Et c'est l'heure maintenant d'examiner les comptes. Voici le rapport financier 2024. J'appelle Cécile Lisoy et Laurent Bougenot. Installez-vous. Cécile Lisoy, trésorière d'Opco EP, et Laurent Munjo, trésorier adjoint d'Opco EP. Alors je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions, bien entendu, avec le QR code. Cécile, un point tout d'abord sur la réalité des comptes. Une petite mise au point pédagogique s'impose, car beaucoup de choses ont été dites, notamment dans la presse. Oui. Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Oui, beaucoup de choses ont été dites, mais comme tous les ans, les comptes 2024 de l'Opco ont été approuvés par la majorité du conseil d'administration le 11 juin dernier et ils ont été certifiés par les commissaires aux comptes. Cette certification, elle a été faite dans un contexte un peu particulier pour les comptes 2024. Céline en a parlé tout à l'heure. Nous avions eu un rapport de la Cour des comptes qui nous disait un certain nombre de choses, d'éléments de contrôle complémentaires à mettre en place, de systématisation d'appels d'offres de marché public. Voilà, enfin, on avait un certain nombre de choses comme ça. Et donc, les commissaires aux comptes ont tenu compte de ce rapport de la Cour des comptes pour certifier, pour contrôler les comptes et donc émettre leur avis sur les comptes. Donc, ils ont mis quelques réserves. Ces réserves, nous en avons tenu compte immédiatement, sauf que tout ça, ça a été fait en septembre 25, pardon. Donc, juin 2024, on a donc tenu compte de leurs remarques qu'on a mis en œuvre, mais qu'on n'a pas pu mettre en œuvre sur l'ensemble de l'année, ce qui fait qu'il y a encore quelques éléments sur 2024 qui ont été améliorés, et notre objectif est 2025, une certification avec toute la levée des réserves. Voilà. C'est en tout cas l'objectif que s'est mis le conseil d'administration et qu'il a donné au directeur général. Alors, voyons maintenant l'effet marquant de l'année. On va commencer par le plan de développement des compétences 2024. Laurent. Mais écoutez, le plan de développement des compétences pour 2024, c'est une stabilité puisqu'on a eu 118 millions d'euros de dotation. Ce qui compte, c'est ce que ça a permis de faire, parce qu'à chaque fois, on parle d'argent, mais c'est ce qu'on fait avec. C'est plus de 347 886 stagiaires et 76 132 entreprises qui ont bénéficié du plan de développement des compétences, et c'est ça qu'il faut retenir. Absolument. Parlons du FNE, le Fonds national pour l'emploi. C'est cette enveloppe qui est donnée par l'État et ciblée sur des thématiques spécifiques. Oui, alors 2024 est la dernière année pour laquelle l'État a versé ce fonds aux OPCO. Et il a été en très très forte diminution entre 2023 et 2024. C'est quand même 25 982 stagiaires qui ont été concernés par un financement, par un cofinancement avec le Fonds national pour l'emploi. Montant, et donc que nous n'avons plus en 2025. Le dispositif appel à projet pour les centres de formation apprentis CFA, Cécile. Comme tous les ans, le conseil d'administration a décidé donc de renouveler cet appel à projet pour financer les investissements des centres de formation d'apprentis. Et nous avons consacré 11,7 millions d'euros à des financements d'investissement. On va voir maintenant la modification du taux d'annulation des formations ou des contrats en alternance. Alors là, un fait marquant. Donc, tous les ans, on sait qu'on a ce qu'on appelle des engagements de formation et que potentiellement, certains de ces engagements ne se concrétisent pas vraiment. Donc, on applique tous les ans un taux d'annulation sur les engagements de façon à être au plus juste de ce que l'on pense être ce qui sera véritablement réalisé. Donc on avait fait tout notre budget 2024 avec un taux d'annulation qu'on estimait
qu'on avait estimé les années précédentes et qu'on estimait relativement stable. Mais en fait, en début 2025, France Compétences nous a demandé à revoir nos taux d'annulation sur l'année 2024. Et donc ces taux ont fait l'objet de travail entre France Compétences, nos CAC et l'OPCO. Et on s'est mis d'accord sur le fait qu'en fait, on considérait qu'il fallait un taux d'annulation de 26,7% sur les contrats d'alternance et de 15,1% sur les actions de formation. Taux d'évaluation, donc taux d'annulation, pardon, qui a été réévalué à la hausse par rapport aux années précédentes. Alors, sur la principale activité d'OPCO-EP, on note une stabilité du nombre de contrats d'alternance. Oui, écoutez, on est bien là aujourd'hui pour parler de 2024. Donc, en 2024, en effet, il y a une stabilité du nombre de contrats d'alternance, 195 630 dossiers et qui incluait 177 115 contrats d'apprentissage. Donc, une stabilité du nombre de contrats par rapport à l'année précédente, mais qui ne va pas durer. Et en effet, il faut bien retenir que l'apprentissage reste l'activité principale avec 82% de son activité pour les contrats d'apprentissage. Et pour les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, c'est en baisse ? Eh bien, on le sait, il y a eu une baisse de 5% des niveaux de prise en charge en septembre 2024. Donc, il y a eu un impact, mais finalement, l'impact a été quasiment nul pour ce qui est de l'OPCO-EP et sur le nombre de contractualisations et un impact, par contre, sur le volume financier qui a été engagé, bien sûr. Alors, on va regarder maintenant le détail des comptes section par section. Laurent, on commence par l'alternance avec plusieurs chiffres. Oui, plusieurs chiffres. D'abord, pour donner les montants, on voit d'abord qu'on a un résultat net comptable qui est à zéro. C'est normal puisque l'alternance bénéficie de la péréquation et que l'OPCO ne peut pas gagner d'argent sur l'alternance. Et donc, c'est quelques 2,157 milliards qui sont engagés. D'un côté, avec des ressources, donc 999 millions d'euros, quasiment 1 milliard, pour ce qui est de la péréquation, les 315 millions qui viennent des contributions des entreprises, quelques 840 millions que je ne vais pas revenir sur le calcul justement des annulations dont vient de parler Cécile, et puis les 2 millions qui nous restent, qui sont en fait des produits différents. Et puis ça veut dire que nous engageons 2,46 milliards d'euros auprès des CFA. Et puis, nous gardons des frais de fonctionnement pour 111 millions d'euros, ce qui permet, ce qu'ont dit tout à l'heure le président et le vice-président, c'est-à-dire de traiter dans des temps records les contrats d'apprentissage, ce qui fait de nous certainement le meilleur OPCO pour cela. Il faut en être fier. C'est très bien. Le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés, Cécile. Oui, alors, donc vous voyez, c'est 152 millions employés pour 154 millions de ressources, alors que nous avons une dotation de 118 millions d'euros donnée par France Compétences. Nous avons engagé quand même 137 millions d'euros de stages, enfin de stages. L'évolution du taux d'annulation a fait que, en fait, on a constaté donc début 2025 sur les comptes 2024, donc des comptes qui étaient déjà clos en termes de dépenses, que le taux d'annulation avait augmenté de 4 millions d'euros. Le fait de revoir, d'où le résultat comptable de 2 millions. Sinon, nous étions en déficit sur cette section, mais nous avons des fonds propres que nous utilisions. Les fonds conventionnels et volontaires, Laurent.
Oui, ben d'ailleurs, d'abord les fonds conventionnels. Donc les fonds conventionnels, ce sont les branches qui décident d'appeler des fonds conventionnels pour mettre en œuvre des actions de formation. C'est donc aujourd'hui 138 millions de ressources contre 109 millions d'emplois. Ça nous fait un résultat net de 29 millions qui restent en fonds propres pour les différentes branches pour pouvoir les utiliser. Ces montants peuvent paraître conséquents, mais ils ont été très utiles à certaines branches qui se sont trouvées en fin d'utilisation de PDC et qui ont mis en route des relais pour utiliser la conventionnelle. Donc on voit que finalement l'emploi correspond à peu près aux contributions des entreprises pour une année, le reste étant ce qui reste dans les comptes. Il y a le conventionnel, il y a le volontaire aussi ? Et le volontaire, c'est donc 32 millions de ressources qui sont donc contribuées par les entreprises pour 37 millions d'emplois. On a des réserves depuis longtemps assez conséquentes sur le volontaire et donc un emploi qui fait un résultat net comptable de moins 5 millions puisque nous utilisons les réserves que nous avons sur ce volontaire. Et notre dernier item, ça va être la COM, la fameuse convention d'objectifs et de moyens. Là aussi, vous voulez faire un petit peu de pédagogie, je crois. Non, donc tous les 3 ans, on négocie donc une convention d'objectifs et de moyens pour en fait négocier un niveau de frais de gestion, frais de mission et d'information. Ce niveau est traduit en montant et en pourcentage. Donc on contractualise à la fois un montant maximum et un pourcentage. Mais le pourcentage, il est bien évidemment basé sur les ressources attribuées par France Compétences. Et donc, si en montant l'année 2024 se traduit par un montant inférieur de 1,9 million d'euros avec ce qui avait été contractualisé, on se retrouve par contre avec un taux supérieur parce que les ressources attribuées ont été inférieures du fait notamment de l'augmentation des taux d'annulation. Voilà. Donc on a été voir la DGEFP quand on a fait ce constat, puisque c'est un constat qu'on ne peut faire que l'année suivante. Et bon, on s'est mis d'accord sur le fait que en fait, le montant était plus important que le taux, et donc on est bien dans la règle et même inférieur. En conclusion, un mot sur 2025 ? Mais écoutez, sur 2025, on l'a dit, aujourd'hui on parle de 2024. C'est toujours un peu délicat de parler en septembre ou octobre 2024 et de ne pas penser à 2025. Exactement. Alors que nous-mêmes, avec Cécile et le bureau, on est déjà en train de préparer le budget de 2026. Bravo, c'est bien. Donc c'est toujours quelque chose qu'il faut mettre en perspective. On sait bien qu'on n'aura pas les mêmes chiffres et on l'a dit depuis le début de cette réunion, le cadre est vraiment mouvant. Généralement, on apprend des choses qui vont en avril de l'année d'après qui vont concerner l'année d'avant. Donc quelquefois, c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans tout ça et on comprend que quand on présente les chiffres, on est obligé de présenter du réel par rapport à ce qu'on avait signé dans la com, comme on le voit là sur le tableau, mais on est dans des choses. Ce qu'on sait sur 2025, c'est qu'il y aura certainement peut-être moins de contrats d'apprentissage, donc peut-être que nos perspectives, ce qu'on avait prévu ne sera pas exactement ce qu'on avait envisagé, que ça va avoir des incidences sur beaucoup de choses, que nous ne savons pas toujours exactement ce que nous allons avoir derrière comme PDC, qu'on ne sait pas quelles réformes vont nous tomber dessus, parce que c'est vraiment ça qui nous préoccupe. Et donc, c'est vraiment ce cadre mouvant qui nous oblige à être sans arrêt en train de remettre notre travail en question et d'essayer de trouver les meilleures solutions, parce que la finalité, c'est quand même que les entreprises, les salariés puissent être formés, qu'on puisse utiliser au mieux les fonds dont nous disposons en les distribuant au mieux et en les mettant à disposition des entreprises et des salariés, encore une fois. Merci. Alors, on va prendre des questions. Le taux d'annulation fait parler. Est-ce que vous pourriez quand même nous repréciser précisément ce qu'est le taux d'annulation et quels sont aussi les métiers concernés, si c'est possible ? Alors,
ce qu'on appelle le taux d'annulation, c'est qu'il est constaté tous les ans que les engagements, tous les engagements, ne sont pas nécessairement traduits en action. Ouais. Donc, en d'autres termes, il y a des contrats d'apprentissage qui s'annulent, qui se rompent, qui s'annulent. Et donc, on est bien obligé d'annuler ce qu'on avait prévu en termes d'engagement, puisque ça ne se réalise pas. Il y a des actions de formation qui étaient prévues, et puis finalement, pour X raisons, l'entreprise ou le salarié ne font plus, enfin, ne concrétisent pas cette formation, et donc l'engagement qu'on avait prévu, on est obligé de le remettre dans les comptes. Voilà. Donc en fait, tous les ans, pour être au plus juste quand on clôt un exercice, pour être au plus juste, on estime un pourcentage d'annulation d'engagement. On constate tous les engagements d'un côté et on se dit de l'autre côté que, attention, sur l'ensemble de ces engagements, on estime que tel pourcentage ne sera pas réalisé. C'est ça qu'on appelle le taux d'annulation. Voilà. Et les métiers qui sont concernés, vous pourriez dire ça? C'est tout l'OPCO. C'est tous les métiers. Il n'y a pas une spécificité de... Là, non. Là, on n'a pas de spécificité de secteur d'activité. On prend le total des engagements et on applique un taux. Alors, peut-être que si on est dans le détail, mais là, c'est un élément de détail que nous n'avons pas, peut-être qu'il y a des secteurs où effectivement il y a des annulations plus importantes que d'autres, mais ça, ce n'est pas le travail que fait le conseil d'administration, c'est le travail qui doit être fait, je dirais, branche par branche, au sein des sections paritaires professionnelles, de travailler sur... C'est quoi le taux d'annulation que nous avons sur les contrats d'apprentissage? C'est quoi le taux d'annulation sur les actions de formation? Pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour y remédier? Okay. Mais là, c'est plus le rôle du conseil d'administration en tant que tel. On prend une dernière question. Comment va évoluer la dotation PDC puisque l'on prend sur les fonds propres ce qui n'est pas tenable structurellement? Eh ben... Merci. Ah, là, je crois que vous avez posé la question. Bien, oui, c'est pas tenable parce qu'on utilise, mais c'est bien aussi d'utiliser les fonds propres. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un décret maintenant qui nous dit qu'on ne devra pas avoir plus un certain montant de fonds propres, c'est-à-dire 15% de la dotation cette année et 10% pour les années suivantes. Donc bien sûr, on va être obligé d'utiliser nos fonds propres parce qu'on préfère que ça soit utilisé par les entreprises qui sont concernées. Et après, bien sûr, ça va poser problème parce que nous aurons moins de fonds propres à disposition et on devra se débrouiller avec les dotations que nous aurons. Donc c'est une problématique, mais soyons heureux que nous ayons eu des fonds propres et que nous les ayons utilisés. Ça a permis à plus de gens de partir en formation. Il faut bien avoir. Et merci beaucoup. On vous applaudit tous les deux. Cécile Lizoy et Laurent Munro. Vous pouvez retrouver votre place. Merci.